Attention, ça tourne. Oui, mais pas dans le bon sens. Bonjour, chers amis du collège Kadik. Et oui, nous voici, Millie et Tamia, pour vous présenter le journal de l'école. Un journal des plus exceptionnels aujourd'hui. Car j'imagine que vous le savez tous, ce soir est le grand soir, celui où aura lieu notre bal annuel. Malheureusement, nos caméras n'ont pas été autorisées à pénétrer dans le lieu top secret, là où tout va se passer. Mais je peux tout de même apercevoir de là où je me trouve celle qui ce soir sera peut-être élue reine de beauté, comme ce fut le cas l'année dernière. Je veux bien sûr parler de Sissi, la fille de notre proviseur. Je vais essayer de l'interroger pour vous. Alors Sissi, quelques mots pour le journal de l'école avant le grand événement? Non, rien du tout, dégage. Je ne suis là que pour les pros du 20h. J'ai pas de temps à perdre avec la classe biberon. Mais c'est le journal du collège et la liberté de la presse alors. Oh, Millie, les têtards de ton âge n'ont pas de liberté, c'est compris? Et puis cette fête, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à y faire. De toute façon, il y a un hic. Il faudrait que tu te trouves un cavalier, et je ne vois pas trop qui voudrait d'une gamine dans ton genre. Tiens, même eux, si tu leur proposais, ils s'enfuiraient en courant. Et alors, des garçons, il y en a d'autres? Ah oui. Eh ben vas-y, trouve-toi un chevalier servant. Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier? Bah écoute, Millie, ce serait pas très raisonnable. Je suis trop vieux pour toi. Et de toute façon, j'ai déjà promis d'accompagner Yumi. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Bah, fais pas cette tête. Pour la boum des bacs à sable, tu auras sûrement ta chance. En attendant, retourne faire joujou avec tes poupées. Millie, attends-moi! T'es fière de toi, j'espère? Hein? Ah, Elita, ici Jérémy. Tu me reçois? Ah, Elita? Oh, salut. Alors, ça va, toi? Moi, la grande forme. Et de ton côté? Ça va. Je n'ai rien vu de particulier du côté des tours. Tout est calme. Enfin, pour le moment. Au fait, je crois que j'ai avancé dans mes recherches pour que tu puisses venir vivre parmi nous. La clé de la matérialisation, tu l'as enfin trouvée? Eh ben, pas tout à fait. Mais j'y travaille. Ce n'est qu'une question de temps. Ensuite, Xana ne pourra plus rien contre toi, ni contre nous d'ailleurs. J'ai confiance. Millie, pleure pas. On y sera à cette fête, crois-moi. Pour le journal. Monsieur Jim a donné son accord. On est libre jusqu'à 9h. On va perdre notre temps. Ouvre les yeux, Tamia. Ils se fichent bien de nous et de notre journal. Oh, je les déteste, je te jure, je les déteste tous autant qu'ils sont. J'en veux à la terre entière. Arrête, tu dis ça mais tu le penses pas. C'est la colère. Ça va, tais-toi toi aussi. Fiche-moi la paix, oublie-moi. C'est vrai qu'Ulrich aurait pu faire un effort. Dis pourquoi tu fais cette tête, Ulrich? À cause de Millie? Tu n'avais qu'à lui dire oui. Tu sais, moi, le bal du collège... Même si c'est moi qui t'invite? Faut dire que Sissi n'y a pas été de main morte. Si la méchanceté fait partie des critères pour l'élection, elle n'a pas à s'en faire, elle sera réélue d'office. Bah, ça sert à quoi la gentillesse quand on se prend pour Miss Monde? Miss Monde, t'as dit? Non, c'est Miss Immonde. Toi, au moins, tu te moques de l'âge que j'ai, pas vrai? Tous les deux, on se comprend. C'est pas comme ces imbéciles de grands qui veulent toujours faire la loi. Je te jure, pour eux, quand on est petit, on compte pour du beurre. Mais si on échangeait les rôles, si pour une fois c'était nous les grands, crois-moi que là, ils rigoleraient plus. Millie? Ah, t'es là, Millie? Allez, arrête de jouer les martyrs, on a du travail, je te signale. C'est bon, ça va, j'arrive. Bon, toi, t'as pas intérêt à t'en aller. Je vais revenir, d'accord? Au cas où tu l'aurais oublié, on a un reportage sur la fête à boucler.
Dites donc, vous deux, je ne crois pas vous avoir engagé pour jouer les pots de colle. De toute façon, là, c'est une esthéticienne qu'il me faut et vous n'avez pas le profil. Allez, je n'ai plus besoin de vous. Du vent. Si, nous on passait... Eh bien, arrêtez, c'est un conseil. Pensez, c'est pas votre truc. Des gamines à notre fête annuelle. Non mais, et puis quoi encore? Et cette jeune crétine qui a le culot de vouloir inviter Ulrich. Je rêve. Si Ulrich allait au bal avec une autre que Yumi, ça ne pourrait être qu'avec moi. Moi, la star, la diva du collège. Qui la répondait? Tout va bien, jeunes gens, tout va bien, regagnez vos chambres. Chouette, cette fois, je crois qu'on a un scoop. On devrait peut-être jeter un petit coup d'œil, histoire de s'assurer que Xana n'est pas dans le coup. Alors, à ton avis? Un bête court-circuit. Trop d'appareils branchés en même temps. Ah ça, la chaîne, les lampes, l'épilateur, tout ça branché sur une seule rallonge, faut pas s'étonner. Sans compter la machine à muscler le cerveau. Bah non, celle-là, elle a jamais pu comprendre le mode d'emploi. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle l'a pas volé. C'est pas moi qui dirais le contraire. Oh bah non! Mon ours a disparu! Je vous y prends. L'accès de la remise est interdit à tous les élèves. Désolé, monsieur Jim, mais c'est à Je cause de veux mon... pas le savoir. J'ai dû vous le dire quelques centaines de fois. Cet endroit est très dangereux. Regardez autour de vous. Tous ces outils rouillés, ce n'est pas un terrain de jeu. mais Il n'y a pas de mais. Bien, j'espère que cette fois c'est assez clair. Zone interdite. Accès réservé aux adultes. Bien sûr, avec vous, tout est toujours interdit. Oh là, attention, jeune fille. Il vaudrait mieux le prendre sur un autre ton, c'est compris, ma petite. Et voilà! Ma petite, c'est toujours pareil! À croire qu'il y a que les grands qui ont droit au chapitre. Ah, je vois, on veut jouer les grandes. Bien, parfait. Reportage ou pas reportage, toutes les deux. Ce soir, vous resterez enfermés dans vos chambres. Ah, bravo, très bien joué, Millie. On peut dire adieu au bal. Et maintenant, filez! Oh, regarde au moins les photos. Elles sont drôlement bien réussies. Bah alors, un souci, Millie? On lui a volé son ours en peluche. Et c'est un grand qui a fait le coup, ça c'est sûr! Ah oui, t'as raison. Regarde bien la photo, on le voit là. Il est là, chez Sissi! Oh, ça ne m'étonne pas, j'aurais dû m'en douter! Cette sacrée Sissi. On va bientôt la retrouver jouant à la poupée. Allez, c'est parti, on va le chercher! Si Jim nous retrouve dans les couloirs, ça va être notre fête, Millie. Allez, retournez dans vos chambres, je m'en charge. C'est quoi tout ce raffut? Qui est là? Montrez-vous! Et vous, attention! Je suis ceinture noire, moi! Et vous êtes formel, Jim. Il s'agit bien de votre agresseur. Et vous dites qu'il était expert en arts martiaux. Bon, il faudrait peut-être mieux ne pas prévenir la police, n'est-ce pas, Jim? L'accident de Sissi, c'était quand même étrange, non? C'était un court-circuit, un bête court-circuit, tu l'as dit toi-même. Oui, mais j'ai un doute, tu vois de quoi je veux parler? Dans ce cas, vaut mieux rester discret, les murs ont des oreilles. Bon, mais je dois rentrer. Il faut que j'aille me préparer pour la fête. Comme quoi, il n'y a pas que des avantages à être externe.
Plains-toi, toi t'es pas réveillé à 6h du mat, t'as de l'eau chaude dans ta douche et tu dors pas avec Odd et ses odeurs. À tout à l'heure. Odd, vous cherchez quelque chose? Non, c'est juste que j'ai appris pour Monsieur Jim. On sait qu'il a attaqué? Non. Pour l'instant, notre prof de gym a besoin de repos. Xana dans un ours en peluche. J'en suis presque sûre. Toujours là où on l'attend le moins. Bon, alors qui y va et qui reste ici? En tout cas, pas de mission en solo. C'est trop dangereux sans Yumi. Celui qui fera le plongeon seul n'a aucune idée de ce qui l'attend là-bas. Je suis volontaire. Qu'est-ce que je viens de dire? T'as peut-être une autre solution? Il y a eu 2 accidents. On peut pas laisser le collège sans surveillance. Et tu sais bien que même avec le retour dans le temps, s'il y a un accident, c'est irréparable. Il a raison. Vous y allez, moi je reste. Je vous communique tout ce que je trouve, d'accord? Allez, et saluez qui vous savez pour moi? Aelita, ici c'est Jérémy. Tu me reçois? Salut. On soupçonne Xana d'avoir lancé une attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non, toujours rien. Mais on peut regarder de plus près. Écoute, je t'envoie Odd. Il va plonger en solo. Ulrich a dû rester en base arrière pour surveiller l'action du virus au collège. Odd a l'air d'être prêt. Où t'en es de ton côté, Ulrich? Confirmation, on a un problème. Et un gros. Jérémy, ça devient sérieux, l'ours a réussi à quitter l'école. S'il est sous le contrôle de Xana, il n'y a aucune chance pour qu'il se calme. Il va s'en prendre à tout ce qui bouge. À commencer par ses pires ennemis. Vous. Yumi. Tu vois cela? La tour que Xana a activée ne doit pas être bien loin d'ici. Ouais bah, pas là-dedans en tout cas. Peut-être sur un des plateaux alentours? Oups, oh, trop tard, le comité d'accueil est arrivé. Allez, Yumi, décroche. Odd, qu'est-ce qui se passe? Flèche laser. Odd, tu viens de perdre encore 10 points de vie. Non, sans blague. Odd, je crains qu'on n'ait pas trop le choix. Ulrich? Oh, tu calmes! Excuse-moi, tes parents sont là? Non, ils sont sortis. Ok.
Allez, viens, faut pas rester ici. Oh, minute, tu peux m'expliquer? On n'a plus le temps. Allez, viens. Attention, Odd, c'est chaud. Tu n'as plus que 50 points de vie. Flèche laser. Eh ben, on peut pas te laisser seul une seconde, hein? Odd, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Jérémy, ici Ulrich. Yumi est avec moi. On fonce au bahut. Va falloir faire évacuer tout le monde. Tu dis à Odd de se remuer. C'est chaud ici. Odd, dépêche. Nounours pique une grosse colère. Ça va, ça va. La tour activée ne doit pas être très loin. Regarde bien. Oh non. Houston, on a un problème. Bon, Odd n'a pas encore trouvé la tour activée. Fais évacuer les chambres. Je vais à la salle des petits. On a trouvé la tour, Jérémy. Bravo, bien joué. Maintenant, dépêchez-vous de la désactiver. Ouais, laisse-moi juste quelques secondes, le temps de saluer un vieux pote. Abrège les politesses, tu n'as plus que 50 points de vie. Si jamais il te touche... Ah, Ulrich, vous auriez quand même pu faire un effort. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée, hein? Bah allez, je laisse passer pour cette fois. Mettons ça sur le compte de vos fréquentations douteuses. Allez, amusez-vous bien et faites pas cette tête, on croirait qu'il va y avoir une catastrophe. Ulrich, alors très cher, et où est votre cavalière? La prochaine fois, faites donc appel à moi. Et maintenant, voici le moment tant attendu. Le clou de la soirée, l'élection de celle qui sera la reine de beauté de cette année. Oh bon, tu m'excuseras, c'est l'heure de mon triomphe. Très sympa, très chaleureux comme accueil. Jérémy, Odd ne va jamais y arriver tout seul. Bien sûr que si. Odd, allez, vas-y, faut mettre dans le mille. Très chers élèves, cette année encore, voici venue l'heure d'élire celle qui, selon vous, incarne de la plus belle des façons à la fois la grâce, le charme, la beauté et l'élégance. Et voici notre première candidate. Arrêtez. Arrêtez, écoutez-moi tous. Il va falloir qu'on évacue la salle. Je vous demande à tous de sortir dans le calme. Je ne plaisante pas, nous sommes sur le point d'être attaqués par un ours en plus géant. Ah, j'en étais sûr. Moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, j'ai vu l'ours en peluche géant. Silence, bouclez-la, vous tous. Taisez-vous, bande d'idiots. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe. C'est une ruse ignoble pour m'empêcher d'être élu encore une fois. Un ours en plus géant, non mais pourquoi pas King Kong tant qu'on y est? Odd, là c'est maintenant ou jamais. Impact.
Aelita, à toi, fais vite. Ulrich! Ulrich, tu n'as rien, ça va? Bien sûr. Paré pour le retour dans le passé, Yumi? Elric, est-ce que tu voudrais être... mon cavalier? Mais avec joie, Millie. Rendez-vous ici à 8h. C'est vrai? Bien sûr. Tu m'en veux pas trop, Yumi? Mais pas du tout. De toute façon, mon chevalier servant va m'accompagner. N'est-ce pas, Odd? Quoi? Mais enfin, Ulrich, toi et cette espèce de bébé? Eh ben oui, tu vois. Mais pas de souci. Dès que tu te seras fait greffer un deuxième neurone, j'accepterai peut-être de sortir avec toi. J'espère que tu ne rates pas ça, Tamia. Tu plaisantes? Ça, c'est un scoop. Notre centrale thermique utilise l'énergie fournie par un réacteur nucléaire grâce auquel nous produisons une puissance électrique de l'ordre du millier de mégawatts. Ici, nous avons la tour de refroidissement, là, la turbine, l'alternateur et enfin, le réacteur. Cette installation est une des plus performantes au monde. En tant qu'ingénieur en chef, je suis particulièrement concerné par les questions de sécurité. Pour satisfaire à cette exigence, le dispositif de sûreté s'applique à différents niveaux. Conception de l'installation, exploitation, phase problématique. La combinaison des parades ainsi élaborée est appelée défense en profondeur. Bien, avez-vous des questions? Oui, Jérémy? Existe-t-il un procédé permettant de fusionner des particules virtuelles et de les matérialiser dans l'univers réel? Mon garçon, cela relève du domaine de la science-fiction, désolé. Jérémy est un de nos meilleurs élèves, mais c'est aussi un grand rêveur. Oh, allons bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça ne doit pas être bien grave, sûrement un fusible qui nous a lâchés. Et moi, je dis qu'il y a peut-être du Xana là-dessous. Arrête ta parano, Jérémy, les pannes de courant, ça arrive. Odd. Bien, j'y ai réfléchi. Vous pouvez former votre groupe de foxtrot fanatiques. C'est du pop rock progressif, monsieur. Mais attention, j'y mets une condition, que ce soit ouvert à tous ceux qui veulent jouer, d'accord? Aucun problème, monsieur. Loué soit le dieu du rock'n'roll. Hé, en se dépêchant, on peut photocopier les tracks avant le déj. Tu viens, Jérémy? Bah, tu sais, Odd, le rock et moi. Et puis, je veux voir ce que c'était que cette panne.
Bon bah alors à plus Jérémy. Encore des problèmes. C'est curieux pourquoi je ne l'entends pas. Allons voir ça. Aelita, tu me reçois? 5 sur 5, Jérémy. Alors, comment ça va? On a eu une panne de courant en cours ce matin et le réseau électrique du collège a l'air d'avoir des problèmes. Je vois. Et tu crois que Xana pourrait être la cause de tout ça? Comment savoir? Tu n'as rien remarqué dans Lyoko? Non. Tout est calme ici, Jérémy. Bon, je lance un scan. Si Xana a activé une tour, on finira par la trouver. Hé, où est-ce que tu vas? C'est l'heure de déjeuner. Aujourd'hui, c'est chou de Bruxelles. Tu vois ce que c'est? Ah oui, mais j'ignore le goût que ça a. C'est bon? Ah, bark. Ah, c'est limite dégueu. Maud, qu'est-ce que tu fabriques encore? On fait passer des auditions pour notre groupe. Pour ceux que ça intéresse, on cherche un batteur. Alors, un chocolat... Non, un thé. Non, le thé a un goût de potage. Ça, c'est la soupe. Bah oui, elle a un goût de thé. Saleté d'appareil toujours en panne. C'est peut-être encore une panne de secteur. Et ça t'inquiète? Un peu. Je vais poursuivre mon enquête. En cas de problème, on est dans la salle des fêtes. On commence les auditions. Ouais. Ouais, t'assures, mais ton truc, ça a plutôt l'air heavy metal, non? Ah ouais, complètement, j'adore ça. Désolé Manu, mais nous on cherche quelque chose d'un peu plus classique, tu vois. Suivant. Salut tout le monde. Salut, ça va, Noémie? Tu joues de la batterie? Bah, un peu, oui. Et puis, j'ai toujours rêvé de faire partie d'un groupe. Bon, d'accord. À toi. Bravo, ouais, super. Je crois qu'on ne trouvera pas mieux qu'elle, non? 400 000 volts dans un pylône à haute tension. C'est pas du tout normal. Aelita. Alors, du nouveau? Ben, à vrai dire... Aelita. C'est un coup de Xana, j'en suis quasiment sûre. Raconte. Il y a des coupures de courant dans toute l'école et le pylône à côté est à 2 doigts d'exploser à cause du survoltage. Mais pourquoi Xana ferait-il ça? Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Surprise! Je sais que nous ne sommes ni invités ni même les bienvenus, mais mon père a bien précisé que ce groupe devait être ouvert à tous. Oh, rassurez-vous, moi je n'ai aucune envie de jouer avec une bande de ringards. Non, c'est Nicolas, il adore la batterie. Et laquelle, la batterie de cuisine ou celle de son portable? Bon, moi je vais jusqu'à l'usine et je vous tiens au courant.
Je crois que votre groupe a trouvé un nouveau batteur. Nicolas, batteur du groupe, ouais, peut-être dans ses rêves les plus fous. De toute façon, Sissi ne fait ça que pour semer la pagaille. Qui sait, elle est peut-être sincère pour une fois. Et puis tu dois admettre que comme batteur, Nicolas assure bien. Ah, par rapport à Noémie, y a pas photo. Oh, attends, elle débute, faut lui laisser le temps. Ah, sûr, dans 2 ou 3 ans, elle sera au niveau. Bon, d'accord, c'est comme ça. Alors écoute, c'est simple, vous prenez Nicolas à la batterie et vous n'aurez qu'à chercher un autre guitariste. Ouais, ben si on le prend pas, c'est une nouvelle chanteuse qu'il vous faudra. Si Sissi voulait semer la pagaille, alors elle a réussi. Vous n'auriez pas besoin d'un trombone à coulisses dans votre groupe et... Aelita, désolée pour la coupure, il y a du nouveau. Ah oui? Et tu avais raison, Xana s'est réveillée. Le scan a détecté quelque chose. La tour activée par Xana est dans le territoire du désert. Très bien, je m'y rends. Sois prudente. Compte sur moi. Bon, alors? Alors, c'est-à-dire que nous, c'est un groupe de rock, on monte pas une fanfare. D'accord, à tout de suite. Bon, pour l'audition, on reprendra un autre jour. Ah non, non, ça non! Pas question de sortir d'ici! Sauf si vous acceptez de me prendre dans le groupe. On est en route, Jérémy. Ah, enfin. Alors en gros, voilà le plan. Quand il aura emmagasiné assez de voltage dans le pylône, il balancera tout. Mais où ça? En plein sur la centrale nucléaire. Ça créera un court-circuit et bang! Je n'arrive pas à couper le courant. Il n'y a rien à faire. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Le pylône peut supporter 1 million de volts dès que la charge sera emmagasinée. Xana pourra tout faire sauter. Un attentat à l'énergie nucléaire, là ça nous dépasse, on peut pas agir tout seul. Quoi? Comment ça? Si jamais on rate notre coup sur Lyoko, la région entière explose, il vaudrait mieux alerter les autorités. Non mais ça va pas. À tous les coups, il y aura une enquête. On sera interrogé. On devra tout leur expliquer. Et s'ils découvrent Xana, ils le débrancheront sur le champ. Et on perdra Aelita.
Je sais, oui, mais il est question d'une catastrophe nucléaire, là. Bon, d'accord. On décide ça au vote. Qui est pour donner l'alerte? Pour. Je suis contre. Contre. Désolée, Aelita. Mais on n'a pas le droit de courir un tel risque. Je vote pour. On donne l'alerte. Et voilà, 2 voix pour, 2 voix contre, on est à égalité. Donc on ne dit rien. Et pourquoi ça? Moi, je suis pour tout révéler au monde. Et moi, j'ai le droit de voter, il me semble. Bien sûr que oui. Comme ça, il n'y aura pas à discuter. Eh bien, dans ce cas, je vote pour. Hein? La vie de milliers de gens est plus importante que moi. Bravo, merci Aelita. On va y arriver, pas vrai Ulrich? Oui, il faut l'espérer. Oui, ça y est, le scan a localisé la tour activée par Xana. C'est dans les territoires désertiques, pas loin d'une oasis. Je sais où c'est. Par là-bas, sur l'autre plateau. Je n'y comprends rien. La centrale fonctionne plein régime, mais la ville est plongée dans le noir. Enfin, inutile de s'alarmer. Tout le monde est au travail, on va réparer ça. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais c'est hyper important. Vous devez me faire confiance. Je sais que ça va vous sembler complètement fou, mais il faut m'écouter. La centrale nucléaire risque d'exploser à tout moment. Mais c'est pas vrai ça, j'y crois pas. Où elle est cette fichue tour? On peut pas la voir, mais c'est sûr, elle est là. Regardez les pulsations de Xana, elles se rejoignent toutes ici. Mais il y a de quoi devenir dingue, vous êtes tout près. Trouvez cette tour et vite. Le pylône est bientôt saturé et prêt à exploser. Jérémy? De là que le proviseur n'ont pas voulu me croire. Bah ici aussi c'est la galère Yumi. Le pylône est chargé à 85% et impossible de trouver la tour. Je l'ai trouvé! On s'est fait rouler, y a pas d'eau là-dessous, juste une mince couche. Je vais aller voir ça de plus près. Regardez! Attention! Ah, je déteste ces fichus crabes! Aelita, c'est après toi qu'ils en ont. Allez, file! Aelita!
Merci d'avoir sauvé Aelita. Mais ici, ça va mal. On est à 95%. Xana va bientôt pouvoir faire exploser la centrale. Vous pouvez me redire ça? La quantité d'énergie qui s'accumule dans ce pylône va être utilisée pour faire sauter la centrale nucléaire. Mais enfin, réagissez, il faut faire quelque chose. C'est urgent, remuez-vous. Mais comment vous savez ça? Fusion. Allez, mon grand, pas le droit à l'erreur. Ulrich, mais t'es malade! Non. Plus vite, allez. Le pylône frise les 98%. Impact. Allez, à toi de jouer, Aelita. Un super calculateur dans une usine? Un monde virtuel? Oui, je vous jure, vous devez me croire. Ça va marcher. Oh. Maintenant. Oh non! Prêt pour un petit retour vers le passé, Odd? Allez, envoyez! 3, 4. La fille mystérieuse, pas d'ici mais d'ailleurs. Elle voudrait faire le bonheur de sa planète curieuse. Un vrai mystère pour moi, une love affaire pour toi. En fait, t'avais raison, il assure vraiment. Tu veux parler de qui? De Jim? Super, les gars, bien plein d'énergie électrique. Vous allez mettre le feu aux planches. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Saleté de bestiole! Attends que je t'attrape, tu vas voir! Et voilà, joli travail, Kiwi.
qu'est-ce que tu fais dehors, Jérémy? Tu as vu l'heure qu'il est? Et puis ça, là, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Désolée pour les yeux, j'ai pas eu le temps de fignoler. J'espère que ça te servira de leçon, mon garçon. Un élève aussi brillant que toi, c'est insensé. Tu devrais avoir honte. Oui, monsieur, je le sais, oui. Alors, le verdict? Oh, c'est gagné, je suis collée pour toute la durée des vacances. Bravo, t'as fait très fort. Absolument, tu t'es conduit en véritable champion. Ouais, je suis sûre qu'on n'aurait pas réussi à faire mieux que ça. En tout cas, Xana aussi peut dire adieu à ses vacances. Je rêve ou quoi? J'ai l'impression que Jérémy est tout content de passer ses vacances en retenue. Eh, c'est curieux. On dirait qu'il a tout fait pour. Bizarre de la part d'un type incapable d'avoir une mauvaise note. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est qui ce Xana dont il parle? C'est louche, très louche. Il faut à tout prix que je sache ce qu'il compte trafiquer ici. Quoi? Et tu vas faire comment? Tu dois pas partir avec ton père à la fin des cours? Changement de programme. Salut, Pa, je pourrais te parler 5 minutes? Tout de suite, je suis très occupé. Oh, je vais faire court. Voilà, je connais une fille dont les notes laissent à désirer. Elle pourrait réviser durant les vacances, c'est ce qu'il y aurait de mieux pour elle. Seulement, elle doit partir chez ses grands-parents. Oh, et qui est cette... Chut, chut. Attends, laisse-moi finir, pas. Son problème, c'est qu'une fois chez papy et mamie, elle n'aura plus le cœur à travailler. Alors, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, toi, en tant que proviseur, bien sûr? Eh bien, c'est évident. Je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances et de rester chez elle pour réviser ses cours. Qui est-ce au juste? Je peux peut-être lui parler. Oh, papa, c'est moi! T'as raison, je vais suivre ton conseil et m'enfermer ici avec mes bouquins. Toi, tu pars. Tu vas retrouver tes parents aux antipodes. Yumi va s'éclater à la montagne. Et moi, c'est le gros lot, j'ai droit à des cours de rattrapage. Réussir à faire de toi un bon élève en moins d'une semaine, je leur souhaite bon courage. C'est limite mission impossible. Tu crois que tu vas réussir à tenir le coup sans nous? T'inquiète, et si Xana me fiche la paix, je pourrais travailler sur la matérialisation d'Aelita. Oh, ne craignez rien, il ne sera pas seul. Moi aussi, je reste, et vous pouvez compter sur moi pour lui servir d'ange gardien. Oh, dis donc la veine que t'as. Hé, hé. Et alors, mon garçon? Tu crois qu'il va se nettoyer tout seul, ce mur? Au travail! C'est ça, rigole. Profites-en, ça ne va pas durer. Ton père m'a chargé de surveiller tes révisions. Bon, allez, au boulot et que ça saute. C'est drôle, non? Mais tout compte fait, les cours de rattrapage, ça ne semble pas si mal que ça. Allons, un peu de nerfs, que diable! On frotte, on gratte, on récure, on y met du cœur, allez! Et de ce côté, les exercices de maths, ça avance, j'espère. Faut se creuser les méninges. Je suis un peu coincée, là. Peut-être que si j'aidais un peu Jérémy, mon père dit toujours que le travail manuel, c'est bon aussi pour la matière grise. Et après, il y en a qui osent dire que les jeunes sont tous des feignants. Bouge pas, je vais te chercher une éponge. Oh, et quel dommage d'effacer tout ça. Ouais, j'imagine qu'on t'a déjà dit que tu étais très doué. C'est vrai, quoi, c'est du beau travail. Et tu as tout fait tout seul? Ou est-ce que Xana t'a donné un petit coup de main? Je t'ai entendu en parler avec les autres. C'est qui, ta petite copine? Peut-être que je la connais, qui sait? Jérémy, allez, dis-moi. Xana, c'est un groupe de rock. Et toi, avec les trucs ringards que tu écoutes, tu connais sûrement pas. Mais oui, tu me prends pour quoi? Pour une imbécile? J'oserais pas. Tiens, puisque tu t'es proposé au travail, c'est l'heure de ma pause. Allez, jeune fille du nerf, que diable, on frotte, on gratte, on récure et on y met du cœur. Oh, j'ai des courbatures partout. Je savais pas qu'il y avait autant de muscles dans le corps. Je te jure, même cligner des yeux, c'est un véritable supplice. Tu devrais te reposer. Tu veux rien? Peut-être que Jérémy va tenter quelque chose cette nuit. Ah oui, et quoi?
Ça, j'en sais rien, mais il a quelque chose derrière la tête. Et cette fille-là, cette Xana, elle doit être dans le coup. Cette nuit, Sissi, l'espionne de choc, entre en piste. Je vais enfin savoir ce que cache Jérémy et sa bande de petits rigolos. Je suis sûre d'être sur la bonne voie, mais il me faudrait les ordinateurs du labo pour vérifier les calculs. Je vais aller à l'usine. Tu devrais plutôt aller au lit. Xana a l'air calme. Je ne ressens aucune pulsation en ce moment. Et puis tu sais, je peux rester virtuelle un jour de plus, c'est pas la fin du monde. C'est toi qui le dis, mais une semaine en tête-à-tête avec Jim et Sissi, je vais pas tenir. Non, il faut que tu viennes me rejoindre. Jérémy, merci. Merci de te donner tout ce mal pour moi. Ce n'est rien. Tiens donc, mais qui voilà, je te préviens, fiston, ne me dis pas que t'es somnambule, j'ai 20 ans de métier, ce coup-là, d'autres l'ont essayé, ça ne prend pas. Mais monsieur, il vient de se passer un truc grave là-dedans. Bah enfin, regardez. Non, je rêve, c'est un cyclone qui est passé par là. J'espère pour toi que tu n'y es pour rien. Mais, et la fumée, elle a disparu. C'est incroyable, il n'y a plus rien. Xana. Ne t'avise surtout pas de quitter tes quartiers. Demain, je téléphone à tes parents. Tu vas devoir fournir des explications. J'aimerais pas être à ta place, mon garçon. Aelita, allez, réponds, dépêche-toi. On a un gros problème ici. Vous n'êtes pas les seuls. Xana est réveillé. Je ne sais pas quel tour il a activé. Mais les pulsations convergent dans cette direction. C'est encore pire que ce que je croyais. Le produit contenu dans les fûts renversés est extrêmement toxique. Si par malheur l'ordinateur dit vrai, ces vapeurs peuvent même être mortelles en cas d'inhalation prolongée. Allez, debout là-dedans, c'est l'heure, mon garçon. Jérémy! Eh ben... mais où est-ce que je suis, moi? Oh là, ma tête. Oh, ça va pas. J'ai l'impression d'être perdue en plein brouillard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur! Là-haut, la fumée, elle avait des bras! Oh non, c'est pas vrai, c'est contagieux, mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? C'est quoi encore toutes ces histoires de fumée, hein? Coupe, vite! C'est gagné. Aelita, je l'ai à 37 degrés sud, en plein territoire des forêts. D'accord, je me mets en route, mais c'est pas la porte à côté. Et je vais avoir besoin d'aide. Eh bien, j'en connais 3 qui vont être volontaires pour écourter leurs vacances. En fait, mon enfant, les mathématiques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir un brin de méthode, un soupçon de logique, une pincée de bon sens, et si vous ajoutez à ceci de bonnes capacités de concentration... Quoi? Un et SOS? d'abstraction, alors là, rien ne saurait vous empêcher de réussir, croyez-moi. Je vous dis, il n'y a rien de compliqué dans les maths. Eh, dis donc, Marcel, viens me voir un peu ça. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, bah ça, c'est pas ordinaire. C'est quoi, ça, petit? On dirait un squelette. Bah oui, ça d'accord, mais sinon, il n'y a rien qui vous choque. Votre squelette, il bouge. Oh, tiens, oui. Oh, d'accord, c'est Kiwi. Kiwi, c'est mon chien. Vous savez que les chiens sont censés voyager dans la soute à bagages? Oh, oui, je le sais. Là, j'avoue que je n'y comprends rien. Il devait rester ici.
Chez ma grand-mère. Oh, c'est Mémé. Je parlais justement de toi. Qu'est-ce que tu racontes, Odd? C'est moi, Jérémy. Bah ouais, je sais bien que c'est toi. Ouais, je sais, tu m'as dit 100 fois de ne pas t'appeler Mémé. Oh, ce que tu peux être coquette. Bon, j'arrive. T'inquiète, je fais au plus vite. Et je ramène le chien. Mémé. On devrait déjà être parti depuis 2 bonnes heures. Tu le sais, elle adore cette robe. Je ne vois même pas de laquelle il s'agit. Ça y est, j'en ai pour 1 minute. Ça m'étonnerait. Oh, tu vas rire, chérie. Rire? Non, ça j'en doute fort. Tu n'as pas l'impression qu'il nous manque quelqu'un? Par là! Dépêche-toi! Jérémy, j'arrive sur le territoire de la forêt. Ok, bien joué. Les autres ne vont pas tarder à te rejoindre. Méfie-toi, Elita. Tout le secteur doit grouiller de monstres. Moi, je dois retourner au collège. Jim et Sissi sont sûrement en danger. Il faut que je les aide. Au secours! Aidez-nous! Hey, y a quelqu'un au secours! Ça ne sert à rien. On est fichus. Hein? Non, on n'est pas fichus. Allons, un peu de courage. Jérémy ne doit pas être loin. Mais il va nous aider. Jérémy? Ah ben là, ça me rassure. C'est sûr qu'avec lui, on ne craint plus rien. C'est Bruce Willis et Schwarzenegger réunis. Sissi, Jim, eh oh! On va couper par la chaufferie. On gagnera du temps. Par le parc. Eh oh! Jérémy! Jim et Sissi, ils sont encore à l'intérieur. J'y vais. Ulrich, attends! Yumi, l'usine. Il faut aller aider Aelita. Allez, accroche-toi. Odd, on peut dire que tu tombes à pic. Où est Ulrich? Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémy et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Non. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a pas d'aération dans cette pièce. Et qu'on va bientôt manquer d'oxygène. Surtout si je n'arrête pas de parler, c'est ça. C'est bon, j'ai compris. Fumée étrange dont on ignore l'origine. Il est recommandé aux personnes âgées et aux jeunes de ne pas sortir de chez eux. Odd, aide-moi à m'installer devant l'ordinateur. Et préparez-vous à plonger. Ça va, arrêtez de me regarder comme ça. Vous croyez qu'on a du temps à perdre? Transfert Yumi. Transfert Odd. Scanner.
virtualisation. Et maintenant, par où? Yumi, Odd, la tour activée dans cette direction. Salut Aelita, tu as repéré des monstres? Non, pas encore. C'est que t'as pas trop bien regardé. Ulrich, tu me reçois, Ulrich? Où tu en es? Toujours rien. J'ai fait presque tout le bâtiment, mais... Ulrich, il faut que tu sortes. Tu peux pas continuer à respirer cette fumée, c'est trop dangereux. Et puis ils sont peut-être déjà sortis. Il reste une pièce. Je l'essaie et ensuite je dégage. Jim! Si, vous êtes là! Ulrich, c'est fini. Fiche le camp. Ulrich, tu m'entends? Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Réponds! Je sais que vous êtes aussi occupés, mais remuez-vous. Ici, ça commence à sentir le roussi. Non, sans rire. Nous, ici, c'est plutôt cool. On s'est fait des amis. On discute, là. Attention à toi! Ça va, Yumi? Ça va, rien de cassé. Mettez Aelita à l'abri. Alors, tu as vu, Sissi? Quand je te disais qu'il essaierait de venir nous chercher. Mais qu'est-ce que... Ulrich! Oh, il est venu pour moi. Oh, il est venu me sauver. C'est comme dans mes rêves. La seule voie d'accès à la tour se trouve être un pont d'arbres. Seulement, il est gardé par les cancrelats. Vous devez réussir à vous en débarrasser. J'ai peut-être une idée pour bloquer ces saletés. Toi, Odd, tu t'occupes d'Aelita. Flash laser. Si elle encaisse encore un coup direct... Bienvenue chez toi, Yumi. Hé, un portable! On va pouvoir appeler les secours. Jim? Monsieur? C'est bien vous? Jérémy! Ulrich vous a trouvé, vous êtes où? Toujours dans l'école. Il nous faut de l'aide. On est bientôt à court d'oxygène ici. Oh non! Monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur! Dépêche-toi, Odd, dépêche-toi! Et maintenant? Comment on fait? Toi, Odd, occupe-toi du cancrelat.
Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Aelita, dépêche-toi. Prêt pour un retour vers le passé. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à te faire coller encore une fois. Xana ne va pas réactiver de tour de sitôt. Tu pourrais quand même t'accorder une petite semaine de vacances, non? Non, pas tant qu'Aelita sera virtuelle. Et en plus là, franchement Ulrich, avec ce genre de dessin, Jim ne sera pas trop dur avec moi. Réflexion faite. Je vais peut-être rester avec toi. Je tiens pas vraiment à subir encore les cours de maths de Mademoiselle Schmidt. La sale bestiole! Qu'est-ce que tu cherches encore? J'ai faim moi. Va petit déjeuner sans moi. J'ai un truc à retrouver. C'est la galère. Ah, 8 tartines et 3 bananes. Là, j'ai fait fort. Alors, tu sèches les cours de natation? Oui, ça me permet de travailler à la matérialisation d'Aelita. Qu'est-ce que tu fais là? T'as peur que le mur s'écroule? Oh, c'est très drôle. Dis donc, il faudrait qu'on se parle. Salut Yumi! Salut les garçons. Ah. Eh mais je rêve, c'est Ulrich là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il fait avec Sissi? Hé Ulrich! Bon, alors, c'est du chantage. Comment est-ce que tu peux croire que je vais te dire oui? D'abord parce que c'est difficile de dire non à une jolie fille comme moi. Et puis surtout parce que je ne te laisse pas vraiment le choix. Allez, tu viens plus Au XVIIe siècle, tous les États d'Europe ont à leur tête un roi ou un prince régnant sur des populations en majeure partie paysannes. À l'intérieur des limites de leur pays, ces souverains Ulrich et exercent sur leur Sissi, tous les sujet deux. un pouvoir sans Ne me limite. dis pas que t'y crois. C'est ce que l'on appelle la monarchie absolue. Remarque, rien que pour la tête d'Hervé, ça vaut le coup. Vise-moi le jaloux. Todd, j'espère que vous m'écoutez. Hé Sissi, faut qu'on discute tous les deux, ça peut pas attendre. C'est moi. Mais... Alors, tu m'expliques? Alors, tu vois, c'est drôlement important. Bon, d'accord, je t'explique. J'ai de gros ennuis. Depuis des années, je tiens une sorte de... un journal. Un quoi? Un journal. Et Sissi est tombée dessus. Elle s'en sert pour me faire chanter. Je dois rester avec elle. Si elle croit me séduire comme ça, elle a tout faux. Attends voir là, dans ton espèce de journal, y aurait pas des trucs sur Xana ou sur Lyoko? Si. Justement, c'est ça le problème. Si je fais pas tout ce que veut Sissi, elle menace de tout déballer. Ça va, on se calme. Pendant que vous serez à la piscine, Yumi et moi, on va aller fouiner et on le retrouvera ton journal. Non, non et non, je ne me suis pas fait refaire le nez. T'es pas bien, toi? Ça suffit, Yod. Fiche-lui la paix, s'il te plaît. C'est rien, je t'expliquerai. Et alors, Odd? Pas mal, non? Ce bus est une petite merveille de technologie. Grâce à l'énergie électrique, il est à la fois hyper puissant et non polluant. Électrique et hyper puissant, c'est un gag. Je parie que c'est le genre de bus aussi rapide qu'une limace. Mais c'est quoi ça?
Allez, allez, on se dépêche en voiture tout le monde. Allez gamin, va t'asseoir. Alors c'est quoi le problème? C'était quoi ça? Aucune idée. À vos places, y a rien à voir. Direction la piscine. Ah ouais, elle le fait chanter? Oui, je sais, ça craint. Maintenant, ce qui compte, c'est de réussir à trouver le journal. Imagine qu'elle raconte ce qu'elle sait sur Lyoko. Je vais fouiller sa chambre. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Bon, je serai à l'usine. Bonne chance. Aelita, c'est Jérémy. Est-ce que tu me reçois? Connexion. Aelita? Je suis là, Jérémy. J'attendais ton appel et j'en profitais pour continuer à étudier votre monde. Il y a tant de choses étranges à découvrir chez vous. Je t'écoute, Todd. Quoi? Un truc pas net? Hein? Quel bus? On est bien là, non? C'est génial. Ouais, maintenant on se traîne à deux à l'heure. Mais c'est pas vrai, ça. J'ai le pied au plancher, cet engin refuse d'avancer. Bon, je lance un scan sur Lyoko pour voir s'il y a une tour activée et je vous rappelle. Ouais, ça roule. Bingo! Oh non, zut! C'est raté, c'est pas l'écriture d'Ulrich. Oh oh! C'est un Sissi! Ulrich? J'en avais assez qu'il fasse comme si je n'existais pas. Assez de le voir tourner autour de cette petite peste de Yumi. Alors, pendant qu'il était à la cantine, j'en ai profité, je me suis lancée. Tout ce que je voulais, c'était une photo de lui, mais j'ai trouvé bien mieux que ça. Maintenant, il ne pourra plus rien me refuser. D'accord, c'est pas très sympa, mais peu importe. C'était le seul moyen pour qu'il cesse de m'ignorer. Ah, quelle garce cette Sissi! Alors, Yumi, t'as le journal d'Ulrich? Non, par contre, j'ai celui de Sissi. T'avais raison, elle sait pour Lyoko. Elle ne comprend pas de quoi il s'agit, mais elle compte bien se servir de ce qu'elle a appris. La galère. Écoute, il faut que tu retrouves le journal d'Ulrich avant qu'il ne revienne de la piscine. Ça va, pas de panique, j'ai ma petite idée. Je vais demander à mon père de nous laisser sortir ce soir. On pourrait aller se faire un ciné. Ça serait cool, non? Bon, ça va, ça suffit là. Moi, je fais tout ce que je peux pour être agréable. Mais méfie-toi, continue comme ça et ça pourrait très vite changer. Alors, conseil d'amis, occupe-toi de moi. Sinon, toute l'école pourra lire ton journal. Ouais, ça va. Inutile de me menacer. Je sais parfaitement ce que je risque. Ah oui, tu crois ça, Ulrich? Oh. Oui, allô? Oh, Yumi? Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien, je tenais juste à te féliciter pour ton style. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai croisé ce crétin de Jim. Le pauvre, ce qu'il a l'air cloche dans son vieux survêt. Qu'est-ce que tu veux? Que tu me dises où est caché le journal d'Ulrich. Et vite ou je déballe ta vie intime à la une du journal de l'école, compris? Oui, compris. Écoute, tu vas dans les toilettes des filles. Troisième cabinet, ce que tu cherches est sur le réservoir de la chasse d'eau. Je dois vérifier. Eh oh, une seconde, attends. Et pour mon journal, je... Oh. Merci, Yumi. Alors, t'as vu, c'est bon de pouvoir compter sur ses amis. Ah, c'est pas trop tôt, j'ai cru que l'autre tâche allait jamais te lâcher. Ah, toi, tu te la fermes, d'accord, silence. Yumi, qu'est-ce que vous faites là?
Un petit malaise, monsieur. Trouve rien, ça va passer. Aelita? Jérémy? Odd et Ulrich ont vu juste. Xana s'est réveillée. Les pulsations sont de plus en plus fortes. Ah, Aelita, la tour activée est dans le désert. J'y vais. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est dingue. Retournez à vos places! Interdiction de se lever! Qu'est-ce qui lui prend à ce bus? Ça, mon gars, je l'ignore. Je n'ai plus aucun contrôle. Avant que vous ne rechargiez les batteries, tout fonctionnait normalement? Oui, tout était nickel, rien à redire. Mais là, alors ça... Alors, vous en êtes où? Galère intégrale. Xana a pris le contrôle total de notre bus. Bon, d'accord, une seconde. Je ne comprends pas ce qu'il cherche à faire. Où êtes-vous? Au croisement de l'avenue Molière et de la rue Méliès. Je vous rappelle dès que je vous ai localisé sur le plan. Ça va secouer. Aelita va avoir besoin d'aide sur Lyoko. Il faut y aller. Toi, t'y vas. Moi, je reste. Vos sacs de sport, prenez-les. Ça vous fera des airbags. Yumi, ça commence à chauffer par ici. Rapplique à l'usine dès que tu sors de cours. Ouais. On se grouille, on boucle sa ceinture exécution! Allez, mon petit gars, on se calme, un peu de sang-froid. Et la petite demoiselle, elle a besoin d'aide? Non, ça ira. La petite demoiselle n'a besoin de rien. Jérémy, on vient juste de passer le carrefour de la constellation. C'est bon, je vous suis, pas de problème. Mais je ne vois toujours pas où Xana veut en venir. Ça y est, j'y suis, Jérémy. J'ai la tour activée en visuel. Bien joué, Aelita. Garde ta position, Yumi va venir te rejoindre. La situation se détériore. Scanner. Transfert Yumi. Virtualisation. C'est dingue! Ulrich! Xana a l'intention de lancer le bus sur le complexe pétrochimique! Quoi? Et voilà le travail! Oh non, c'est pas vrai, rien ne peut arrêter cet engin de malheur! Alors il n'y a qu'une solution, sauter! Regardez ce que vous avez fait! En coupant les câbles, vous avez bloqué les portes! Monsieur, Jérémy pense qu'on fonce droit sur le complexe pétrochimique. Bah oui, comment il sait ça, lui? On vous expliquera ça plus tard. Pour l'instant, il faut lui faire confiance. Il peut nous aider. Bon, très bien, d'accord. Ulrich, tu sais, à propos de ton journal, j'ai eu tort de faire ça. Je suis désolée. Je peux peut-être t'aider? Tiens, prends ça. Qui va servir de relais entre Jérémy et nous. Yumi, Aelita, la tour est toute proche.
Attends, c'est trop facile. Arriver comme ça jusqu'ici sans voir un seul monstre, il doit y avoir un piège quelque part. Une tempête de sable. Une tornade, oui, vite! Et Jérémy, on va avoir un petit problème ici. 2, tu veux dire? Il y a un monstre juste derrière vous. Appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités, répondez. Dans 10 secondes, le bus devrait virer à gauche. Il dit qu'on va tourner à gauche. D'accord, tous ici avec moi. Peut-être qu'on ferait mieux de sauter du bus ou de le laisser se renverser dans un virage, non? Au moins, on serait sûr de ne pas s'écraser sur le complexe pétrochimique. Oui, sauf qu'à cette vitesse, on risque tous d'y rester. Donne. Jérémy, comment ça se passe sur Lyoko? Yumi et Aelita sont presque à la tour. Le seul ennui, c'est qu'elles affrontent une tempête de sable. D'accord, on attend encore un peu. Yumi, fais attention aux crevasses. Si Aelita tombe dans la mer numérique, elle disparaît à jamais. Yumi, danger, droit devant. C'est un mégatonk. Debout, vite! Xana est en train de nous piéger! Beau travail, Aelita. Aude, vite, file au scan. Vous atteindrez le complexe dans 10 minutes. Attention, ça va encore tourner à gauche. Tout le monde à droite. Yumi! Cache-toi, Aelita, et surtout ne bouge pas tant qu'Odd n'est pas à tes côtés. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. Aelita! Eh oh, Aelita! Aelita! Bienvenue dans notre monde, Yumi. Hé! Ad! Allez, au travail, Aelita! Merci, Odd. Quoi? Tu veux dire qu'il ne nous reste que 4 minutes avant d'atteindre le complexe? Et sur Lyoko, comment ça se passe? Ça va, Odd et Aelita vont régler ça. Attention, crevasse! J'ai une idée! Fais-moi confiance! Allez, suis-moi!
Dépêche-toi, Elita. Et dis, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Ça y est, on fonce dessus. On est fichus, Jérémy. C'est trop tard. C'était juste, mais ça a marché. Alors, prête pour le retour vers le passé? Ah. Tiens, je l'ai pas ouvert. Promis, j'irai. Un jour, je t'en parlerai, Yumi. Ça me ferait plaisir. Je dois y aller. Je voudrais pas manquer Sissi. Tiens, Sissi, tu m'attendais? Tu cherches quelque chose? Quoi? Non. Je ne faisais que passer par là. Yes! Et là, je te jure, maman me dit, pas question que je te laisse sortir habillée comme ça. Et elle ajoute, et qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? On voit ton nombril. Moi, tu me connais, je lui dis, écoute, man, j'y peux rien si c'est la mode. C'est comme ça que ça se porte. On sait bien qu'elle est Attends, pas... tais-toi. Il y a Ulrich. Regarde-le. Oh là là, ce qui peut être craquant. Eh bien, vous croyez peut-être que le fait de ne plus porter de couche vous autorise à regarder les garçons? Non, mais franchement, vous vous êtes vus? Tiens-toi là, t'as encore une goutte de lait de ton dernier biberon. Et en plus, c'est qu'elle y croit vraiment. Trop débile, la gamine. Eh, Nicolas, au lieu de l'insulter, tu devrais la défendre. Entre débiles, on se serre les coudes, non? Eh, les filles, vous croyez pas que vous visez un peu haut? Le bel Ulrich, rien que ça. Bon, allez, retournez jouer à la poupée, il n'est pas pour vous. Ah oui. Et toi, tu crois peut-être que parce que t'as 2 ou 3 ans de plus que nous et que tu joues les grands, qu'il va te suffire de claquer des doigts pour qu'ils te tombent dans les bras? Ah, mais c'est évident. C'est comme ça, je suis capable de séduire n'importe qui. Tenez, regardez le travail. Ah, salut vous. Ah, ça alors? C'est Miss M'as-tu vu en personne? Eh, toi, le nabo, je t'ai pas sonné. Alors, Ulrich, quand est-ce que tu vas oublier ta timidité et te décider à me déclarer ton amour? mais je suis pas timide. Pas du tout. Je suis juste allergique aux gâteaux. Et toi, avec ta tronche de cake, tu me donnes des boutons. Mais quand elle dit qu'elle peut séduire n'importe qui ou n'importe quoi, vous pouvez le croire. En fait, c'est surtout n'importe qui. Y a qu'à voir les 2 clowns qu'elle trimballe. Arrête, calme. Ouah, ils sont bien dressés, les toutous à Sissi. C'est ça, rigole tant que tu veux. Fais le malin devant tes copains. N'empêche que j'ai vu comment tu me regardes quand ils ont le dos tourné. Et voilà, encore une folle en liberté.
Oh non, en parlant de toutou, faut pas que j'oublie d'aller nourrir Kiwi, moi. Attends, je t'accompagne. Tu viens avec nous, Yumi? Je vous rejoins. J'ai promis à Jérémy de passer le voir d'abord. Jérémy? Salut Yumi, entre. Alors, t'es sur quoi là? Je bosse sur un nouveau programme, une sorte d'alarme anti-catastrophe. L'idée, c'est de classer les catastrophes non naturelles sur une échelle de 1 à 10. Et une fois cela fait, de placer des espions dans chaque site web, dans chaque réseau d'information si tu préfères. Et si jamais la machine enregistre un événement qui dépasse le niveau 5, elle me prévient automatiquement. Tout ça pourquoi? Pour repérer rapidement toute trace d'activité pouvant être une attaque de Xana. Waouh, très cool. Qu'est-ce qui te tracasse? Bah, c'est Ulrich. Je veux dire, tu crois que Sissi lui plaît? T'as dit Sissi? Dites donc, t'es malade? Dis voir ma jolie, je commence à me demander si tu ne serais pas un peu jalouse sur les bords. Qui, moi? Moi, jalouse de cette starlette de supermarché EO, mais tu dérailles complet, Jérémy. Jalouse d'elle, n'importe quoi. Oh Kiwi, doucement quand tu manges. On dirait Nicolas à la cantine. Dis donc, je te défends d'insulter mon chien. Il est nettement mieux éduqué que l'autre crétin. Dis donc, j'ai une idée. Ça pourrait être amusant. Si on remettait Sissi à sa place une bonne fois pour toutes. Pas la peine d'en dire plus, camarade. Je suis à fond avec toi. Un texto. C'est bien toi la plus séduisante. Je rends les armes. Rendez-vous à la cabane du jardin. Ah, je le savais. Je n'arrive à joindre aucun avion. Quoi? Comment ça, les feux rouges sont bloqués? Ah ouais, vous imaginez l'embouteillage? Mais les rames de métro ne s'arrêtent plus aux stations. C'est quoi ça? Je sais pas, monsieur, sur l'écran de contrôle, j'ai une sorte d'œil. Les aiguillages ne répondent plus. Les trains sont incontrôlables. Vous avez pu joindre les conducteurs? Oui, pour la plupart. Le problème, c'est que les trains 3611 et 9432 sont complètement automatisés. Impossible de les arrêter. Ils vont se percuter. Ce sont des trains de marchandises. L'impact, dans combien de temps? 26 minutes. Mais le 3611 est un convoi spécial. Il transporte des produits chimiques extrêmement nocifs. Et voilà, la touche finale et le programme devraient être prêts. Voilà, ça y est. Pour savoir si ça fonctionne, il n'y a plus qu'à attendre que Xana se manifeste. Une nouvelle alarmante vient de nous parvenir. Un virus mystérieux vient de s'attaquer au réseau informatique du pays. Les infrastructures sont visées. Et en premier lieu, les plus vitales d'entre elles. Communication, système bancaire, métro et contrôle du trafic aérien. Mais plus inquiétant encore, il semble qu'une catastrophe ferroviaire de grande envergure se prépare. Sur place, notre envoyé spécial, John Swamp. Merci Hélène. En effet, 2 trains de marchandises sont sur le point d'entrer en collision et l'un d'entre eux est chargé de produits chimiques très toxiques. Si ces produits venaient à se répandre, nous aurions alors à faire face à une catastrophe écologique sans précédent. John, de quels moyens disposons-nous pour empêcher ce désastre? D'aucun, malheureusement. Ces 2 trains sont entièrement automatisés et donc, dans l'état actuel des choses, totalement incontrôlables. Il faudrait un miracle pour les arrêter. Les autorités envisagent d'évacuer d'urgence la population de la zone à risque. Essaye de prévenir Ulrich et Odd. Je vais au labo contacter Aelita et commencer à préparer les transferts. Yumi essaie de nous joindre. On risque de se faire repérer. On prie, je coupe mon portable. Mais à quoi il joue? C'est pas le moment de jouer les abonnés absents. À nous deux, Ulrich. C'est dégoûtant. C'est quoi ce délire? Ouh, quelle sélectrice! Ça, elle a du chien. Regarde Kiwi, il est sous le charme. En tout cas, elle a bien choisi, hein, tu crois pas? Kiwi, c'est autre chose qu'Hervé ou Nicolas. Allez, Kiwi. Vous me
paierai ça. Quand tu veux, t'as qu'à nous envoyer la petite note. Ciao. Non, non, Kiwi, toi tu rentres. Allez, mon chien, à la niche. Tu sais quoi, on aurait dû prendre une photo. Sûr, ça aurait fait la une du journal de Millie et Tamien. Je vois déjà le titre. Sissi et Kiwi, un amour renversant. Si je me souviens bien du règlement, les animaux domestiques sont interdits ici. Je vais devoir faire respecter la loi. Aelita, tu m'entends? Oui. Je suis en train de travailler sur ton dernier programme de matérialisation. Oublie ça pour le moment. Là, on a une urgence. Xana est passée à l'attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non. Mais je vais aller jeter un œil. Yumi, t'en es où de ton côté? Nulle part. Ils ont coupé leur portable. Je suis en train de les chercher. Mais où est-ce qu'ils sont encore passés? Voilà, c'est ça, coucouche panier. Et tu restes tranquille, infâme clébard. Oh, Yumi, t'arrives trop tard. T'as manqué quelque chose. Sissi s'est trouvé un nouveau petit copain. Oh, t'aurais vu sa tête, elle avait l'air d'être vraiment mordue. Ça fait un bon quart d'heure que j'essaye de vous joindre. Merci, les gars. Xana vient de lancer une attaque. Ouais, bon ben, il y a urgence, quoi. Mais, vous trois là! Oh non, non, je rêve. Oh, comme si on n'avait pas assez de problèmes. Alors, on dirait que vous ignorez le règlement de cette école? Pas d'animaux domestiques. Non, écoutez, monsieur, on va pas en faire toute une histoire. C'est juste un petit chien, c'est tout. Je veux pas le savoir, c'est le proviseur qui décidera, suis-moi. T'es rien qu'une petite peste et je reste poli. Ah, j'arrive pas à y croire. Ah. Laisse-lui sa petite vengeance. N'oublie pas que des vies sont en jeu. Allez, on n'a pas de temps à perdre. La situation est toujours inchangée. Les 2 trains de marchandises échappent à tout contrôle et l'armée a entrepris l'évacuation de la population des régions concernées. Maintenant, d'autres nouvelles du pays. La capitale est totalement paralysée par les embouteillages et les forces de police semblent impuissantes. Dans certains quartiers, des scènes de pillage ont eu lieu dans des magasins privés du système d'alarme. La situation est sur le point de se dégrader. Aelita, t'as du nouveau? Oui, oui, Jérémy. Eh bien voilà, si on en croit ce que révèlent les pulsations, la tour contaminée est dans le désert. Je me mets en route. Et Odd, où est-il? Convoqué dans le bureau du proviseur, Jim a découvert Kiwi. Bon, d'accord. Préparez-vous à plonger tout de suite. Vous êtes sûr, monsieur? On doit rester là? Oh, allez! T'as entendu le proviseur comme moi, tu dois rester à l'étude jusqu'à ce que tes parents viennent rechercher cette chose. Et moi je reste ici pour vous tenir à l'œil. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Scanner. Virtualisation. Tout va bien, Jérémy. Transfert effectué sans aucun problème. Et Aelita est ici. Parfait, je regarde.
Pas de monstre en vue. Des nouvelles de Odd? Rien pour le moment. Je vais essayer de le joindre. Bah tiens, il en a de bonnes, lui. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Rien, c'est juste qu'il faudrait que je sorte juste une minute. Vous savez comment sont les chiens, ils ont des besoins naturels. Ben le tien, il a juste besoin de sommeil. La tour est là. C'est trop facile. Ouais, ça sent le coup fourré. Jérémy, t'as quelque chose sur tes écrans? Non, rien. Pas l'ombre d'un monstre. Eh oh, Kiwi, réveille-toi. Tu veux un nonos? Bon gros nonos à moelle. Ça te dirait? Ben qu'est-ce qu'il a ton Je cabot? vous ai prévenu, si je sors pas le chien tout de suite, c'est vous qui devrez sortir la serpillière. Non mais dis donc, tu me prends pour un idiot? Dès que t'auras le nez dehors, tu essaieras de filer. Moi? Oh, enfin, monsieur. Moi, arrête ça. On ne me la fait pas à moi, mon gars. C'est moi qui vais le sortir, le cabot. Et toi, tu vas rester à ta place et t'as pas intérêt à bouger. Minutes. C'est le temps qu'il reste avant que les deux trains n'entrent en collision. Nous rappelons que l'un des deux... Alerte, vous avez 4 monstres autour de vous. Et où ça? Je ne vois rien. Yumi, Ulrich, dégagez vite de là, vous perdez des points de vie à vitesse grand V. Ouais, brillante idée. Et comment on fait? On s'envole? Tu as prévu des ailes? Il y a des reliefs sur votre droite, vous pourriez les y semer. Yumi, file avec Aelita, moi je m'occupe d'eux. Mais Ulrich, discute pas, fonce. Triplicata. Filez. Bon, alors, ça vient, oui ou non? Oh, bonjour, monsieur. On promène son chien-chien? Bon, allez, ça va comme ça, on rentre. Tant pis pour toi. Oh, le petit chameau. Oh, oh non! Alors, j'ai raté la fête? Tu peux le dire, oui. Ulrich n'a plus que 10 points de vie devant lui. Et les trains, ça en est où? Impact prévu dans 8 minutes, pas de temps à perdre.
virtualisation. Télékinésie. La voie est libre. Oh non, non. Jérémy, au secours. Tiens bon, Odd va bientôt arriver. Bienvenue dans notre monde, Yumi. Désolée, j'ai fait ce que j'ai pu. Aelita, mais t'es dingue. À quoi tu joues? Dégage, sauve-toi. J'étais sûre qu'elle allait faire ça. Juste attends. Allez, retour vers le passé. Enfin seuls tous les deux, mon Ulrich. Hervé, mais... Si, je t'aime aussi. Quoi? T'es dingue? T'es tombé sur la tête, quoi? Mais quoi? J'ai reçu ton message. Retrouve-moi dans la cabane du jardin. Je t'aime, Sissi. Là, cette fois, c'est sûr. Millie et Tamia ont enfin de quoi faire la une du journal de l'école. C'est un scoop d'enfer. Tu peux toujours rêver, sale crapaud. Et en attendant, tu vas devoir expliquer ta conduite à mon père. Ça, je te le dis. Eh, mais non, Sissi, attends. Oh non, ça c'est dommage. À peine ils sont ensemble qu'ils commencent à se disputer, les jeunes.